Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. FIFA 23 sort bientôt. Je vais vous présenter deux équipes. Une équipe à 20 000 crédits et une équipe à 60 000 crédits. Parce que je sais que vous avez de l'argent. Moi je ne l'ai pas fait, mais sur la web app, tu pouvais ouvrir tes packs, etc. Je pense que tu sais. Du coup, ça vous a permis de faire un peu de crédit, de faire un peu d'achat-revente, de commencer vos équipes. Donc je sais que vous avez un peu de crédit. En plus, si tu as suivi mes conseils, quand le jeu va sortir, tu vas exploser en nombre de crédits. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne, t'as capté, juste tu vas jeter un coup d'œil, ça prend 5 minutes, tu mets un petit like et c'est carré. Enfin bref, donc j'ai fait deux types d'équipes, pour ceux qui commencent, pour ceux qui ont commencé déjà. C'est des équipes qui mélangent méta, qui mélangent plaisir de jouer, parce que la méta elle est pas forcément plaisante à jouer, t'as capté. Pour moi en tout cas, c'est les meilleures équipes que vous puissiez avoir pour commencer ce jeu. Je vais vous les présenter maintenant. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, je te demande pas plus. On continue. Et si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Mais ça c'est à la fin de la vidéo, tranquille, je vous laisse. On continue. On commence l'équipe à 20K avec Helton Leite. Franchement, j'ai rien de plus à dire sur lui. Franchement, c'est juste pour le collectif. En vrai de vrai, c'est juste pour le collectif. Il a pas l'air exécrable, donc bon, on l'a mis. Ensuite, pour les défenseurs, j'ai choisi Timber. Les gars, franchement, je le trouve incroyable pour un début de jeu. 82 de vitesse, il est rapide, il a de l'agilité parce qu'on sait que c'est important pour les défenseurs d'avoir de l'agilité. Il peut faire des relances, 80 en passe courte, genre. En plus, il coûte quoi? Il coûte 3000 crédits. Les gars, ce joueur-là est incroyable, je pense vraiment. Deuxième défenseur, Gvardiol. Désolé si j'écorche ton blaze, mon pote, t'as l'air archi chaud, pareil. Rapide, il sait faire des passes, un peu moins que l'autre, mais il sait en faire quand même. Physique, en place. Défense, en place. Dribble, un peu moins, tu vois, mais lui c'est plus le défenseur coast. Donc Gvardiol pour le deuxième défenseur. Ensuite, on va passer aux latéraux. Pour le premier latéral, le latéral gauche, j'ai pensé à Raum. Franchement rapide, niveau agilité, ça va. Niveau défense, niveau physique, il est en place. Lui aussi, je peux pas vous mentir, c'est un peu pour le collectif, mais il a l'air... Enfin, il est en place, tu vois. Alors, c'est vraiment le joueur du début de jeu qui stabilise un peu ta défense. Raum, je l'ai mis, je pense qu'il peut être bon. Ensuite, on part sur Mauro Junior. Alors lui, les gars, petite pépite, j'ai l'impression. Il coûte rien. Franchement, ses stats, elles ont l'air incroyables, je vais pas vous mentir. Les gars, en défense, il a ce qu'il faut pour un latéral. En physique, ouais, c'est ça. Peut-être en physique, pas super, mais bon, en agressivité, voilà. 77, 86, truc. Il sait pas sauter, mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande. Il est rapide, il sait faire des passes partout. Et il sait dribbler 90 en agilité, ce n'est pas négligeable. En plus, il est en 4-3. Donc ouais, les gars, lui, je pense petit joueur chaud de début de jeu. On passe au milieu, parce que je vais pas vous mentir, je suis passé rapidement sur la défense, parce que la défense elle est en place, tu vois, c'est juste les deux défenseurs centraux qui sont vraiment, pour moi, vraiment forts. Après le reste, bah, c'est une équipe à 20K, donc écoute, on va pas... voilà. Mais pour le milieu, les gars, aussi j'ai un truc à vous dire, n'hésitez pas à mettre des joueurs argent dans votre équipe pour le début de jeu. À la fin on les oublie, mais moi je trouve que c'est lourd de jouer avec des joueurs argent, t'as vu. Du coup, Timber, c'est, je sais pas, il a le même blaze que le défenseur, t'as vu. Il a l'air excellent, genre vraiment. Ce joueur, il m'inspire confiance, tu vois. Vraiment pour un début de jeu, tu vois. Je pense que c'est le genre de joueur que tu dois avoir dans ton équipe. Il est agile, il a tout ce qu'il lui faut. Timber. Ensuite, on passe au deuxième des trois milieux. Ce sera Gravenberch. Les gars, sa carte aussi, elle a l'air excellente. T'aimes les dribbles, t'aimes les passes. Il est bon partout, en tir, en physique, en vitesse. Les gars, ce joueur, vous devez l'avoir en début de jeu. En plus, regardez-moi ça. Il est en 4-4. Non, enfin, ce joueur-là, il est vraiment incroyable. 1m90, trop solide. Ce joueur-là au milieu, enfin, je sais pas, il te fait tout. Pour accompagner le trio de milieux centraux, on a Musiala. Pareil, exactement pareil que l'autre. Il est bon partout. En agilité et en dribble, il est excellent. Tu vois, c'est un peu un Iniesta. En plus, double 4, pareil. Les passes courtes, 83. Très bon en passes courtes. Il est rapide. Il est fort en tir, ça va, t'as capté. Tu le mets devant le but, il rate pas, je pense. Lui, vraiment aussi, je pense, petite pépite pour ce début de jeu. On passe aux attaquants. Premier attaquant, l'attaquant droit, Murillo, les mecs, il est hyper rapide, il est hyper agile. Il sait faire des passes tranquilles. Il est en 3 par contre. Ça c'est son petit problème. Sur le côté, qu'est-ce qu'on te demande? D'être rapide. Et franchement, on ne demande pas grand chose d'autre. Pour une équipe à 20K, je pense qu'il rentre largement. Et je sais pas, j'avais envie de le mettre parce que c'est un joueur argent. Ça change un peu d'habitude. J'aime bien. Ce mec-là, je le mets dans l'équipe. Ensuite, l'attaquant gauche. On va partir du côté de David Neres. Lui, je pense que vous pouvez le garder un bon moment sur ce FIFA. Les gars, il a l'air très chaud. 5 étoiles de geste technique. 3 étoiles de mauvais pied, on en parle très vite de ça. Regardez-moi juste ses stats en dribble, c'est juste excellent. En vitesse, il est archi rapide. Tu le mets devant les cages, je pense qu'il bégaye pas trop, t'as vu. Et je pense qu'il va faire dormir ses défenseurs. Donc ouais, David Neres,
ayez-le. Et le dernier joueur de cette équipe, Adémolition. Regardez-moi comment il est rapide. Aucun défenseur ne l'arrête. Il est rapide, agile, 90 d'agilité. Il est trop fort. En finition, franchement, je te promets que si tu sais le manier, je suis sûr qu'il marque tous ces trucs. Frère, il est trop fort. En plus, il saute archi haut. Ça, tu vois, ça compense un peu sa taille parce qu'il est un peu petit. Bon, les étoiles de geste de pied faible, on va pas tergiverser sur le sujet. Il a 4 étoiles de geste technique. C'est exactement ce qu'il lui faut. Il est original. Pareil, il est original. Je pense que tu vas kiffer ce joueur. Tu vois, c'est des joueurs qui sont pas méta, mais ils sont genre attachants. Il a l'air plaisant à jouer. Et en plus chaud, parce que 92 de vitesse, parce que 90 d'agilité, parce que si tu lui mets un style, il a au moins 70 en tir. Non les gars, pareil, Hamilton, je le mets dans l'équipe. Et du coup ça donne ça. Elle a pas trop de flow l'équipe. Je sais pas, elle a l'air grave lourde à jouer genre. Vous inquiétez pas, je pense que je vais faire une vidéo avec les deux équipes. 20K et 60K, je pense vers jeudi. Non, attendez que j'ai les crédits, donc la semaine prochaine, et je ferai une vidéo sur ces deux équipes. Bah les gars, oui, je fais l'équipe, mais je vais jouer avec. C'est pas comme si juste je te dis l'équipe, je te dis de la faire, et après j'abandonne le sujet. Non, je vais la faire, je vais jouer, et on verra si l'équipe est forte ou non. En tout cas, pour l'instant là, quand je la regarde comme ça, elle a l'air grave forte, donc je sais pas, ça me hype de la faire un peu. On passe à l'équipe à 60K, elle est incroyable. Elle est aussi incroyable que un peu originale. Elle aussi pareil, je vais la faire. Je vais faire une vidéo dessus, comme l'autre. Et ouais, on commence par le gardien Neto. Pareil, je vais pas tergiverser 1000 ans sur lui. Je l'ai mis pour le collectif. Voilà, Neto, il a l'air stable. Il a une étoile de geste technique. Comment c'est possible d'avoir une étoile? C'est pas la question. On continue avec le premier défenseur. Ouais, j'ai bégayé. On continue avec le premier défenseur central, Diego Carlos. Je pense sincèrement qu'il va être incroyable. Il a ce qu'il faut en vitesse, il a ce qu'il faut en physique, en défense. Il est agile, il sait faire des passes pour les relances, c'est ce qu'il faut. Vous avez déjà vu les gameplays des gros youtubeurs, tout ça. Les passes, c'est plus trop assisté comme avant. Du coup, un défenseur qui sait faire des passes, je pense que c'est archi important. Diego Carlos dans l'équipe. Deuxième défenseur central, on va pas passer 1000 ans sur lui, c'est juste Pau Torres, tu vois. Mais il a l'air archi solide. Tu vois, lui, je l'ai mis pour sa solidité. C'est vraiment ses stats en défense, wesh. C'est des stats de 85 de général, ça. Il a 83 pourtant. En plus, il coûte pas super cher. 1200 crédits, nickel. Pau Torres en défense centrale. Ensuite, on passe au latéral. Grimaldo, 87 de vitesse, 83 en dribble, dépasse, tout ce qu'il faut pour un bon latéral. En plus, 3 étoiles de geste technique. Je sais pas si c'est un plus, mais bon, il a 3 étoiles, je vous le dis comme ça. Je pense que lui, vraiment, ça va être dans l'équipe et qu'il va être performant. On passe au deuxième latéral, le latéral droit. Paolo Maffeo, c'est un joueur de l'équipe de la semaine. Les gars, je trouve ses stats juste incroyables pour un latéral. Il est complet. J'ai l'impression de dire ça sur tous les joueurs, mais il est complet. Il a de la vitesse pour attraper les Vinicius et les trucs comme ça. Il a du dribble pour pouvoir repartir en contre-attaque. Il a des passes. En plus, il coûte que 10 000 crédits. Franchement, les gars, pour une équipe à 60K, Paolo Maffeo, je pense qu'il rentre parfaitement dans l'équipe. On va passer aux ailiers avant de passer au milieu central. Les gars, David Neres, je vais pas passer 20 000 ans dessus, j'ai déjà parlé de lui. Il a l'air juste incroyable ce joueur. Voilà, juste, je le remets. Deuxième attaquant, enfin du coup milieu gauche, Zaha, les gars, c'est juste Zaha. Il est juste méta. Il est simple, il est plaisant à jouer, il est fluide, il est rapide, il a du tir, il a 81 en finition. C'est des stats de buteur ça. Il coûte 8000 crédits, certes, mais je pense que c'est 8000 crédits bien investis. En plus, 5 étoiles de geste technique, les gars, vous allez kiffer. Je vous jure, les petits techniques man là, vous allez kiffer. En plus il est solide, tu vois. 77 de physique pour un joueur aussi rapide et aussi technique, c'est pas partout que tu vois ça. Moi, je te dis ça, je te dis rien. Je suis un ouf, on dirait que je suis un vendeur des tapis. Zaha, il a l'air incroyable. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette équipe. C'est pour ça que je pense qu'on va kiffer avec lui. On passe au milieu de terrain. Un milieu de terrain à deux milieux centraux qui sentent le football, les gars, j'adore ces joueurs. On commence avec Lucas Paquette. J'avais dans mon équipe à 78 maximum de l'année dernière. Le concept continue, hein. C'est pas parce que je vous présente des équipes machin que le concept s'arrête, vous êtes des ouf. On va toujours jouer avec l'équipe, je vais vous la présenter demain dans une prochaine vidéo. Enfin bref, c'est pas le sujet. Lucas Paqueta, je la mets dans cette équipe parce qu'il est trop fort, frère, les gars. Il est complet partout, les dribbles, excellent, les passes, excellent, la vitesse. On s'en fout, c'est un milieu, mais il est excellent quand même. En tir, il est bon. Pour un début de jeu, c'est le joueur parfait. Il est en 4 étoiles de mauvais pied, 5 étoiles de geste technique. Il est magnifique. Deuxième milieu central qui va accompagner Lucas Paquette, Coutinho. C'est un joueur brillant. 88 de dribble, 80 de basse. Les gars, excusez-moi, mais je pense qu'il va être
super chaud. Genre vraiment il va être, je sais pas, tu vois, ça apporte un peu le génie, l'étincelle qui fait allumer toutes les défenses. Les gars, je pense sincèrement que ce joueur il va casser des tibias, il va casser des mentons. C'est pas un boxeur, mais je suis sûr qu'il va casser des mentons, je vous jure. Il met une feinte de frappe, le joueur il se mange la pelouse, bah, hôpital. 5 étoiles de geste technique, 4 étoiles, je m'emporte. 5 étoiles, 4 étoiles, je m'emporte encore. 4 étoiles de mauvais pied, Coutinho juste légendaire. J'attends juste une chose, c'est le tester. On part pour le duo d'attaquants avec le premier attaquant Inaki Williams, la flèche Williams, 3000 crédits, 94 de vitesse, de la finition, de la puissance de tir, de l'agilité, du physique. En plus du physique, il va résister aux attaques des mecs qui ont mis énormément de points FIFA dans le jeu et qui ont déjà Van Dijk. Juste ce qui me fait un peu plus flipper, là je suis en train de... Tu vois, je chauffe mes mains. Il a 2 étoiles de mauvais pied, mais il faut juste apprendre les bons pieds des joueurs. Et franchement, normalement, tu t'en sors bien. 3000 crédits pour une flèche comme ça qui tue les défenses, c'est rien. Et le deuxième attaquant de cette attaque, il s'agit de Deulofeu Boost. Ah, lui aussi, il a l'air excellent. Mais juste regardez-moi ses stats. On est à un début de jeu où c'est déjà Noël. Qu'est-ce que vous nous avez fait, FIFA? 94 d'agilité, 88 de balance, je sais même pas ce que c'est. 93 de vitesse. Il a de la finition. Les gars, vraiment, ça c'est l'attaquant pur méta, je vais pas te mentir, pur méta, mais les gars, c'est juste le mec qui te finit, tu vois, c'est un peu un Werner de les anciennes années, je pense. Il est trop chaud. 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, c'est parfait, il a l'air juste excellent. L'équipe globale, ça donne ça. On est à 31 sur 33 de collectif, je pense que ça pose pas de problème. Elle a l'air archi maniable, archi plaisante à jouer, archi compétitive, je te jure. Sur les FUT champions, tu vas avec cette équipe-là, les gens, ils voient déjà que t'es un mec qui joue au foot. Déjà, tu vois l'équipe là, tu te dis, non, lui il joue au foot, c'est sûr. Je vais me manger des petits 1-2, des petits centres tard FC Barcelone, tard Robben. Une seule hâte, c'est de la tester. Comme je vous ai dit, je vais faire une vidéo sur les 2 équipes que je vous ai présentées. Évidemment, je vais faire la 20K en première. Évidemment, je vais faire la 60K en deuxième. Ben oui, c'est logique. On continue le concept. Je vous présenterai demain l'équipe avec laquelle je vais commencer FIFA. Tu t'y attends pas. Crois-moi, c'est une équipe que tu attends pas. Et en plus, le pire de ça, c'est quoi? C'est pas juste que je vais la faire, machin, après je vais la délaisser sur le côté. Non. Cette équipe-là, je vais la garder. Enfin bref, tout ça, je vous l'explique demain. C'était ma petite présentation des 2 équipes que je pense sont excellentes pour commencer FIFA 23. C'est pas trop méta, c'est méta en même temps. C'est parfait à jouer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez les faire, ce que vous en pensez, ce que je pourrais améliorer. Peut-être que je ferai un update de ces vidéos-là. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Chino. Kiffez votre vie. Ciao!